Et ben salut à tous, aujourd'hui on se retrouve le 25 juin dans une nouvelle vidéo pour voir l'évolution du cep qu'on a laissé, des girolles qu'on a laissées et voir si les pieds de mouton ont déjà commencé la saison. Donc on voit tout ça après le générique. Et ben regardez, ici c'était le tout petit point que je vous montrais, celui-là il n'a pas vraiment évolué. Ici elles ont un petit peu grandi, là les tout petits points, on en a une ici. Là, il y en a dans les hautes herbes. Il y en a là. Bon, celles-ci, elles ont vraiment pas grandi. On va aller voir un petit peu plus loin. Là, il y avait les améthystes. Ah bah, elles se sont fait manger. Tant pis. Mais il n'y avait pas que celle-là au final. En venant, j'en ai vu d'autres. Là, dans le talus, il y avait aussi une belle grappe. Ah voilà. Regardez ça. Toutes les petites abricots sont en train de démarrer. Là, il y en a une. Là, c'était la belle grappe. Mais regardez, il y a un petit insecte qui est en train de se régaler. Donc bon, c'est pas grave. Mais là, si on regarde, il y a des girolles améthystes qui se cachaient. Regardez-moi ça. On voit vraiment le violet. Je vais essayer. Si on regarde bien, on voit des traces violacées sur le chapeau. Très très typique. Je vais vous mettre une photo pour mieux voir. Ça, c'est la girolle améthyste. Personnellement, je la trouve tout aussi bonne que les autres. Donc je l'accueille. Mais celles-ci, elles sont encore trop petites. On va les laisser pousser. Allez. Eh ben, regardez ça, les amis. Est-ce que vous savez c'est quoi ça? Regardez, il y en a encore là-bas. Tout ça, eh ben, je vais vous le dire, ce sont des pieds de mouton. Et oui, de magnifiques petits pieds de mouton. J'en ai vu d'autres en face. Je vais essayer de les retrouver. Ils doivent être vraiment pas loin. Ah voilà, ils sont là. Je vais essayer de pas en écraser. Donc regardez ça. Ce sont déjà des pieds de mouton. Donc bien sûr, on va les laisser. Là, il y en a même un là. Là, il y en a plein de petits points. C'est vraiment en train de démarrer, tout ici. Là, c'est tout petit. Et je vous jure que ce sont des pieds de mouton. Je connais très bien la place ici. J'en avais vu un autre. Je vais essayer de vous le montrer. Regardez ça. Vraiment très petit. Ça commence vraiment juste à l'instant. À mon avis, c'est grâce aux quelques orages qu'on a encore eu ce week-end. Ça a lancé la poussée. Là, on en a encore. Deux petits bébés ici et ici. Voilà. Je vais vous montrer aussi les fameuses girolles à abricots. Ici, elles ont bien évolué. Vous vous rappelez de la tâche que je vous avais montrée la dernière fois. Vraiment une girolle très flashy. Je vais aussi vous mettre une photo. Ah, regardez! Un gros scarabée. Voilà. Il était caché sous une feuille. Je voulais vous montrer la girolle. Et en fait, je lui ai enlevé son habitat. Là, elle se fait un petit peu manger. Même si c'est une girolle qui reste très petite. Franchement, ça vaut pas encore la peine de les récolter. Je vais encore attendre. Je vais préférer récolter les pruneuses en espérant qu'elles aient bien grandi. Donc voilà. Allez, on va te laisser, petit scarabée. Et là-bas, il me semble avoir vu, ouais, là-bas, d'autres petits primordias, tout ça. Ce sont d'autres bébés. À mon avis, encore une nouvelle poussée déclenchée grâce aux orages. Donc on va laisser tout ça pousser. Et on va voir aux pruneuses. Ici, on est sur un spot qui m'avait donné une belle quantité l'année passée. Mais malheureusement, il n'a pas l'air de bien pousser cette fois. Parce que regardez, les girolles sont un peu toutes séchées. Vraiment dommage. Mais il y en a quand même ici. On est sous chêne
d'Amérique. Oui, voilà. On est sous chêne d'Amérique. Là, il y en a encore. Peut-être que c'est en train de démarrer. Ça serait bien. Mais j'en ai pas vu d'autres. Normalement, il y en avait tout le long du tronc là. Je vais vous mettre la photo du spot, comment il était l'année passée. C'était un joli spot, une belle tache. Pas très élargie. Ah, il y en a encore une. En tout cas, il me semble. Non. Un espèce de polypore. Bon, bah, on va laisser pousser. Si ça a l'air de seulement commencer. Ici, on a encore plein d'abricots. Par chez moi, j'en trouve vraiment beaucoup. Et j'ai plus de place de girolles abricots que de girolles pruneuses. C'est assez étonnant pourtant. Mais c'est vraiment le cas. Donc il y en a encore un petit peu partout, comme ça, en grappe. De nouvelles taches. Allez. Et ben regardez ça, ici je suis venue pour filmer la première vidéo. Il n'y avait encore rien de sorti, ce sont des girolles abricots. Et là, comme on le voit, c'est en train de sortir. À mon avis, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, ce sont les derniers orages qui ont fait une nouvelle pousse, un petit peu partout. C'est normalement sur tout ce talus, il devait y en avoir un petit peu partout. Et normalement, juste à côté, il doit y avoir des girolles améthystes. Bon, je vais essayer de ne pas trop gratter, parce que elles n'ont pas l'air de sortir, donc ça sert à rien de chipoter. Il y en avait au pied de ce noisetier, mais elles n'ont pas l'air d'être déjà là. Un peu plus haut elles le sont, mais là elles sont sûrement cachées sous toutes les feuilles de chêne. Un bout de bois. Bon allez, on va sortir d'ici et on va voir à nos pruneuses. Et ben nous voici sur la zone, on va essayer de voir ça ensemble. Ah bah ça a bien grandi, hein. Waouh, c'est même impressionnant à quel point ça a grandi. Elles sont devenues très grandes. Je me rappelle ici il y en avait 3, l'une à côté de l'autre, elles étaient toutes petites. Ici elles sont vraiment magnifiques, très grandes. Regardez ma main. Franchement on a vraiment bien fait de les laisser. Ah bah là il y en a même une qu'on n'avait même pas vue. Voilà, on a bien fait de laisser franchement. On va tout découvrir. Ici c'était la photo que j'avais mise sur la miniature. Elles n'étaient pas très grandes non plus, elles étaient quand même bien développées, mais pas non plus très grandes. Et ben regardez ça. Ça a bien poussé. C'est devenu énorme. En tout cas à mon goût. Donc on va les récolter après. Il y en a ici, je sais même pas si je les avais vues. Ouais si. Celles-là, c'était les deux là, ouais, je les avais vues. Donc il y a les deux là. Donc regardez, la tache se dessine. Avant on la voyait pas autant, là, là, et ici. Après, j'ai l'impression qu'il y en a là. Si c'est le cas, c'est vraiment... Ah bah oui, regardez. Faut bien regarder sous les bosses. Celles-là, on les avait même pas vues. C'est cool. Il y en a une nouvelle ici, que j'avais pas vue non plus. Il y en a vraiment plein. Celles-là qui sont écrasées. Pas grave. Ici, j'en avais vu une, celle-là. Mais en fait, ça a bien poussé. Il y en a ici. Il y en a deux. Il y en a une ici. Et il y en a encore une ici. Une toute petite. Celle-là qui était déjà bien grande. Ben, regardez, il y en a une autre à côté. C'est celle-là qui était bien grande. Celles-là, on pourra bien sûr les récolter. Elles sont vraiment belles. Enfin, elles sont même déjà un petit peu trop âgées. On va les cueillir. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique? On voit vraiment bien les plis, comme je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo. Je vais essayer de faire le focus, voilà. Donc ce sont des plis typiques à la famille Cantarellus. Regardez-moi ça, c'est pas de la belle girole tout ça? Voilà.
Il y en a une bébé qui a été mangée. Et celle-là, c'était la petite. On va la laisser. Donc là, je vous avais montré. Donc ici, on est dans la partie du dessus. J'ai même l'impression qu'il y en a plus que l'année passée. Là, il y en avait 2. En plus, elles sont bien humides, elles sont pas sèches. Voilà. Donc, je vous ai à peu près montré tout ce qu'il y avait ici. Donc, la tâche, elle fait ça. Là, là, ici. Il y en a là, ici, ici. Il y en a là-bas et il y en a là. Donc, on va un peu descendre dans le talus. Il y en avait des toutes petites, si vous vous rappelez. Donc, on va essayer de voir ça. Mais si vous vous rappelez, je vous l'avais déjà dit, c'est un ravin ici. Donc c'est compliqué, allez voir. Ah ben j'en vois une. Elle a déjà bien grandi. Ouf, ça glisse. Je vais essayer d'y aller. Donc voilà. Ça, en fait, ça a même moins bien poussé ici. Donc regardez. Voilà. On en a là. Ici, là, il y en avait une grosse grappe que je vous avais dit. Donc, ouais, voilà. Il y en a là. On a des bébés ici, mais il y en a beaucoup des écrasés. Malheureusement. Ouf, bah c'est tombé. J'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres. Mais c'est déjà super. Celles de la partie de devant, elles ont bien poussé. Je vais aller remonter un petit coup. Un peu plus haut. Probablement, il y en avait aussi sur ce talus. Mais j'en vois pas. Il n'y en a pas d'autres, je pense. Ouf, ça glisse. Ah, regardez. Un magnifique indice. Donc, grâce à lui, on sait qu'il y a de la girole. Ah, ben ça, je pensais pas en trouver. C'est super. Il est associé avec le mycélium de girole, le monotrope suspens. Regardez ça. J'en ai un sur un autre spot. C'est une plante dépourvue de chlorophylle. À mon avis, il n'y a que celle-là. Donc ça m'indique qu'il y a des girolles. Parce qu'elles s'associent à des mycéliums de champignons. Donc principalement les girolles, mais parfois ce sont d'autres champignons. Donc ça, c'est déjà un excellent indicateur. Bon, je vous reprends s'il y a d'autres girolles. Ah bah regardez, grosse déception, le cep. Il était censé avoir grandi, mais regardez, malheureusement, il est vraiment tout pourri, c'est devenu un gâteau moelleux, tout mou. Dommage, on l'avait laissé pousser, ça fait une semaine qu'on l'a laissé en petit bouchon, donc on aurait dû le ramasser à ce stade, mais vu comment il est maintenant, ça se pouvait qu'il soit tout véreux. Donc ma foi, ce sont les vers qui se sont régalés. J'aurais préféré que ça soit moi, mais bon, tant pis. Il y en a pour tout le monde. Et d'après ce que je vois, il n'y en a pas d'autres. Si c'est le cas, je vous le filme. Mais il n'y en a pas d'autres. C'était le seul à cet endroit, malheureusement. Donc tant pis, il va rester là, il est tout pourri. Allez, je vous refilme si j'ai d'autres choses. Et ben regardez, là il y en avait ici. Toute une traînée. Et juste un petit peu à côté, il y en a une autre petite là. Qui va encore pousser. Donc ça laisse présager de nouvelles pousses. Ça serait super. Parce que pour l'instant on arrive en fin de pousse. Elles sont toutes d'une belle taille. Quand on voit ça. Franchement. Bon allez, on va les récolter ensemble. C'est parti. Donc on va les récolter ensemble. Regardez-moi ça. Elles sont vraiment magnifiques. Ce sont des belles girolles quand même. J'aurais jamais cru qu'elles allaient pousser autant. Comme quoi il faut vraiment les laisser pousser. On en a vachement plus. Je vais vous mettre la photo d'avant. Donc voilà. Là il y en a 2 qui sont collés.
Bon, c'est pas grave. Elles sont très belles aussi. Là, on va pouvoir prendre la grappe. Regardez ça. Elles sont vraiment pas petites du tout. Elles sont même magnifiques. Regardez-moi ça. C'est pas beau? En plus, elles sont bien fraîches, bien humides. La dernière fois, elles étaient un peu sèches. Elles sont bien orange en dessous avec de beaux plis. Comme ça, vous le voyez bien. Cantarellus palens. Des girolles pruneuses. Et vraiment de gros pieds. Elles sont vraiment très grosses les palens. Allez, on va la prendre aussi celle-là. Elle est aussi d'une belle taille. On peut prendre aussi celle-là. Il y en avait ici. Bon, celle-là, elle est pas très accrochée. J'espère qu'elle va être encore bien. Et ben voilà la cueillette finale. Il y en a vraiment qui sont très grandes. Je m'attendais pas à en avoir deux aussi belles. Regardez ça. Franchement, c'est de la belle girole. On a bien fait de les laisser pousser. On a au moins doublé la récolte. Avec de beaux spécimens énormes. Allez, je vais nettoyer tout ça. Et on va mettre ça dans le panier. De belles grappes. Alors en plus, qu'est-ce que ça sent bon. Voilà, il n'y a rien. Allez. Voilà, un magnifique panier. Avec de belles girolles, on peut le dire. Toutes propres. Magnifique, j'ai pris quand même les plus grosses, à part celle-là, j'aurais peut-être pu la laisser. Mais elle avait l'air d'être un petit peu sèche. On a bien fait, vraiment bien fait de les laisser pousser. Car franchement, regardez les pieds que c'est énorme. Bon, en même temps, c'est Cantarellus palens, elles sont souvent très grosses. Les Cibarius ne deviennent jamais aussi grosses quand même. Mais c'est quand même vraiment gros. L'année passée, le spot n'était pas aussi gros. N'hésitez pas aussi à me dire comment vous les cuisinez. Pour savoir, moi principalement, je les fais en poêlée, en omelette. Donc si ça peut aider aussi des abonnés à savoir comment les cuisiner. Voilà, moi en tout cas ce soir, ça sera une poêlée de girolles. Et oui, on est déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à commenter si vous avez des questions, des recommandations ou autres, et à partager. Et moi, je vous dis merci à tous, bonne cueillette!